Thank you so much for making the time to talk with me. I know this has been a very busy visit for you. To start, could you tell me a little bit about you and your work in France? Alors, merci beaucoup d'être venu. Je sais que cette visite vous a occupé beaucoup. Alors, pour commencer, parlez-moi un petit peu de vous et de votre travail. Merci pour votre invitation. Thank you for your question. J'ai 47 ans, je suis français et je suis sourd moi-même. I'm 47 years old, I'm French, and I am deaf. Et j'ai deux fonctions en ce moment. La première, je suis conseiller de la maire de Paris et je la conseille sur les questions qui concernent l'accessibilité et les personnes handicapées. I have two jobs at the present time. I'm the advisor to the mayor of Paris, and I advise her on issues regarding handicapped persons. J'ai une deuxième fonction plus nationale auprès du gouvernement. Je suis président du Conseil national consultatif des personnes handicapées en France. And the second position I hold is I'm chairman of the National Advisory Council on Handicapped Persons. That's a national position. Jérémie, you serve as an advisor to the mayor of Paris in a role that in the US we would likely call an Americans with Disabilities Act coordinator or ADA coordinator. I understand that you met with our local City of Buffalo ADA coordinator. What was that visit like? Alors, ce fut une visite très intéressante. It was a very interesting visit. J'ai été impressionné par le bâtiment de la mairie qui est chargé d'histoire. I was really impressed by the building, the City Hall building, which has so much history. Une belle histoire dont les habitants de Buffalo doivent être fiers. It's a beautiful history that I think the people of Buffalo should be very proud of. J'ai pu échanger avec la référente, la coordinatrice Ada de la mairie de Buffalo et c'était très enthousiasmant. I was able to have a discussion with the ADA coordinator for the city of Buffalo, and it was a very lively discussion. Nous avons trouvé de nombreux points communs dans And- nos missions, dans nos chantiers à Paris et à Buffalo. And we identified a number of areas that we have in common between the city of Buffalo and the city of Paris. J'ai trouvé qu'elle maîtrisait très bien son sujet et les opportunités de son poste à la mairie de Buffalo et pour que Buffalo et le maire de Buffalo soient exemplaires en matière d'accessibilité. I found that she really mastered very well her subject and the opportunities that her position offers Buffalo and the mayor of Buffalo, and that the city and the mayor should become examples in the whole area of accessibility. And I know that you helped create France's 2005 disability rights law that the United Nations recognizes as France's primary disability rights law. You've also helped develop significant revisions and policies since then. In your time in the US, have you noticed anything France could learn from the US, or conversely, where the US could learn from France in terms of accessibility and disability rights law? Ce n'est pas la première fois que je viens aux États-Unis, mais à chaque fois que je viens, je repars admiratif de la culture de l'accessibilité qui est développée ici. This is not the first time that I've been in the United States, but each time that I've come here, I leave admiring very much the culture of accessibility which has been developed here. Même s'il reste encore beaucoup à faire ici pour que tous les Américains accèdent à leurs droits quand ils sont handicapés, j'ai le sentiment qu'ici, on ne rigole pas avec la loi. Even if there is still a lot to be done here,
a lot more can be done for Americans to have full access to their rights when they are handicapped. Dans les grandes villes, ici, les commerces sont davantage accessibles. Et je crois qu'on voit l'accessibilité comme une opportunité, avant de la voir comme une contrainte. Et on voit l'accessibilité comme un facteur de croissance. Here in the major cities, businesses, for example, are very accessible and well equipped. I have the feeling that accessibility is seen as even as an opportunity, as a growth factor, perhaps. Ce n'est pas encore le cas en France. And this is not the case in France, not yet. En échangeant avec nos interlocuteurs, j'ai vu aussi que nous partagions beaucoup de frustrations similaires. In discussing with my counterparts, I noticed that we share a lot of the same frustrations. Par exemple, sur l'éducation des jeunes sourds. Oui. On voit qu'elle n'est pas garantie sur tout le territoire des États-Unis. For example, in education for young deaf people, we notice that the same opportunities are not ensured throughout the land. Nous avons aussi, en France, c'est la même chose, et nous avons aussi une pénurie d'interprètes. Nous manquons d'interprètes et de professionnels de la communication accessible, et c'est la même situation ici aux États-Unis. And we see that's the same thing in France. We don't have many interpreters and professionals to make communication accessible. J'ai compris qu'il y avait aussi 50% de sourds américains qui n'ont pas d'emploi aux États-Unis, et nous avons une situation similaire en France. We learned that here in the United States, about 50% of deaf Americans are without jobs, don't work, and we have the same situation more or less in France. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons ici aux États-Unis beaucoup plus d'opportunités d'avancer avec l'accessibilité. But I have the impression that here in the United States, there's just more opportunities to progress in the area of accessibility. Mais nous avons en revanche, en France, une protection sociale bien plus protectrice des personnes, et ça, c'est rassurant. Even if in France we have a greater level of social protection, and that is kind of reassuring to us. J'ai aussi le sentiment que les Américains sont beaucoup plus déterminés à défendre leurs droits quand ils sont handicapés, et ça, c'est extrêmement précieux. I also have the feeling that Americans are much more determined to protect their rights, and that's very reassuring. Les Américains n'hésitent pas à engager des procédures devant les tribunaux quand la loi n'est pas appliquée. Americans, for example, don't hesitate to go to court and to sue when their rights are not being respected. Je crois malheureusement qu'en France, nous allons aussi devoir passer par une phase de judiciarisation de l'accessibilité. But I do unfortunately feel, I'm convinced that while in France we need to resort more to the law and to litigation to have our rights respected. Et l'exemple américain me conforte dans cette réflexion pour qu'on puisse encore plus faire respecter nos droits en France. And that is one reason why the American example gives me comfort, and I think that we can go forward on that area of using the law to have our rights respected. Alors, il y a quelque chose qu'on a réussi à faire en France
que je n'ai pas retrouvé ici aux États-Unis. But there is something that we have been able to do in France that I haven't seen here in the United States. En France, nous avons, avec la loi, nous sommes allés dans le détail pour préciser la diversité des modes et des langues de communication des personnes sourdes. And that is that we've been able to go more into detail in determining the different categories of deaf people and what they need. La loi dit qu'il y a la langue des signes, qu'il y a le langage parlé complété, qui est l'équivalent du Q-Speech aux États-Unis, qu'il y a la transcription simultanée, qu'il y a la communication adaptée pour les personnes sourdes et aveugles, qu'il y a la communication adaptée pour les personnes aphasiques. Et cette précision-là, la loi la porte et l'accessibilité commence à prendre en compte toutes ces modalités-là. Et ça, c'est super précieux. So the law in France distinguishes between the different ways of communication. French sign language, for example, the voicing, the French language which is complemented by signing vowels and consonants, for example. Cued speech, the French version of cued speech, simultaneous transcription. Here in France, the communication is adapted to the needs of the person. And I find that very reassuring in France. En France, ces dernières années, nous avons aussi beaucoup progressé sur l'accessibilité des interventions du président de la République. In France, for example, one of the areas of progress we've made is to make the speeches by the president of our country more accessible to the deaf. Quand il prend la parole en direct à la télévision, la transcription simultanée est intégrée directement dans l'image qui est diffusée sur toutes les chaînes et en ligne. When he speaks on television to the nation, the simultaneous interpretation appears. It's automatic, and it is true for all of the channels that are transmitting his speech. C'est la même chose avec la langue des signes. Et parfois, quand c'est une interview avec des journalistes ou un débat politique, il y a maintenant 2 interprètes qui apparaissent à l'image pour qu'on puisse suivre encore plus en direct le débat. And this is true also of signing interpretation. We oftentimes will have 2 interpreters on the screen, and that will be true not just for the president's speeches, but for political debates, electoral debates as well. And you're the chair of France's National Advisory Council on Disability, in addition to your work for the mayor of Paris and your work on legislation. Why is collaboration and exchange of ideas between countries so important when it comes to disability rights specifically, and how might this trip influence the work you do for CNCPH? Notre collaboration est essentielle. Nous sommes tous des citoyens du monde. Collaboration is essential because we are all citizens of the world. Nos histoires communes, nos histoires respectives se croisent beaucoup. Our shared histories, our respective histories, they cross paths frequently. Par ailleurs, la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies nous embarque, États-Unis et la France, dans les mêmes modalités du suivi. So the Convention on Handicapped Persons' Rights of the United Nations is a charter that both France and the United States are a part of. Alors après, il y a des sujets plus précis sur lesquels nous devons avancer ensemble, et je pense en particulier à l'enseignement supérieur. And then there are other areas that
join us together as well. I'm thinking in particular of higher education. C'est très important que des étudiants sourds, français ou européens, puissent venir étudier aux États-Unis dans les universités américaines. Je pense en particulier à Rochester, à Gallaudet, où les environnements sont vraiment extraordinaires. I think it's very important for French and all European students to be able to come to study in American institutions of higher learning. In particular, I'm thinking about the Institute in Rochester and Gallaudet. Et c'est très important aussi pour nous que des sourds américains puissent venir étudier aussi en France et dans les pays d'Europe, dans les universités qui doivent être encore plus accessibles pour pouvoir accueillir le monde entier. And I also feel that it's very important for American deaf students to have the opportunity to come to France or to other countries of Europe, and that opportunity needs to be made more accessible to Americans. Mais plus globalement, c'est bien la culture de l'accessibilité que vous avez ici aux États-Unis et celle de la défense des droits des personnes qui doivent nous inspirer, nous, en France. But in a much more general sense, it's simply the whole culture of accessibility accessibilité et De la défense des droits. right, and the defense of the rights of the deaf that has been so inspiring for me. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées en France a une mission de conseil du gouvernement et des pouvoirs publics, de co-construction des politiques publiques. The National Advisory Council on Handicapped Persons has as its major mission to advise the government on these issues. Mais je crois que nous devons nous engager encore plus dans notre mission de dénonciation et d'interpellation quand il y a un manquement, quand il y a un défaut d'application de la loi. But I do feel that the French need to become more active, more involved in this culture that you have here of calling out the mistakes and the lack of respect of the law and going to court. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est que chaque personne handicapée puisse s'approprier ses droits et soit en capacité de les défendre. What is so important for us is that each individual handicapped person have the opportunity to defend his rights and ensure that his rights are respected. Et c'est là vraiment où la France et les États-Unis peuvent collaborer. And that's an area where France and the United States can cooperate and collaborate. Now, I know those were the questions we pre-planned. I'm wondering if I can ask maybe like 2 more questions that have come up. Je vous ai posé des questions qui étaient planifiées. Je me demande si je peux vous poser peut-être 2 autres questions. Ah, pardon, c'est là. Well, I know that the other guests that I spoke to, they also mentioned that fight for rights and equity. And I think it's interesting because you're someone who helped create these laws. Do you think that France still has a way to go in terms of enshrining disability rights in the law? Bien sûr, Of Bien. course. nous sommes encore très loin du résultat. We are very far from the result we hope to obtain. Nous avons un écart très grand, trop grand, entre la loi qui est claire, qui pose bien le cadre, qui pose bien le principe, avec la Convention internationale des Nations Unies des droits des personnes handicapées, et dans les faits, The gap is still too wide between our law on protecting the rights, guaranteeing those rights, and
the United Nations Charter on the Rights of the Handicapped. There's a big gap there. La France, culturellement, historiquement, voit encore les personnes handicapées comme des sujets de soins médicaux. France still sees deaf people as people who need to be cared for. Donc, il y a des politiques généreuses en faveur des personnes handicapées. Il y a beaucoup d'argent dépensé en France pour les personnes handicapées. There are laws to protect the rights. There is an enormous amount of money that's being spent in France on behalf of the deaf handicapped. Mais ce n'est pas encore l'approche par les droits des personnes. Nous ne voyons pas encore suffisamment chaque personne handicapée d'abord comme une personne, d'abord comme un citoyen, d'abord comme un sujet de droit comme n'importe quel autre citoyen du pays. But we don't yet see the problem as being individualized. We don't see the individual as having this problem, needing this help, possibly having these responsibilities or these rights. I'm sorry. We see them as a collective group rather than as an individual. Nous avons hérité en France d'une politique qui visait plutôt à prévoir des dispositifs particuliers, spécifiques, des foyers spéciaux, des associations particulières. We have in France this culture that sees, this group goes to this area, this home, or this group needs to be treated this way. Aujourd'hui, nous luttons pour ramener tout le monde dans le droit commun de la vie en société. Le droit humain. Aujourd'hui, nous luttons pour ramener tout le monde dans le droit commun de la vie en société. Oui. And today we are fighting to get everyone included in the law, the common law, the law for everyone. It sounds like something our two countries have in common is that the disability community in both countries is moving away from this idea of disability as a medical condition and more as a cultural group needing equal access. C'est exactement ce qui nous, je pense, Yeah, I think you said it exactly right. nous ressemble et nous rassemble. That's what brings us together, and that's what makes us resemble each other. C'est notre besoin impératif de mettre l'accessibilité comme condition de toute politique, de tout produit, de tout service, de toute prestation qui doivent d'abord être conçus pour tout le monde en anticipant sur les handicaps des uns et des autres. C'est fondamental. Yeah, what is fundamental? The main thing is accessibility. We need to ensure that the handicapped person that has access to whatever service is out there for everyone, whatever product is being offered, whatever activity is being encouraged. This is what we need to ensure. Accessibility is the key word. And as a final question, what has surprised you the most about this trip? L'esprit d'initiative des Américains qui transforment très vite des problèmes en solutions. Et j'ai vu des personnes sourdes partager leur ambition pour l'autonomie des personnes avec des projets de grande ampleur où on ne recule pas devant l'ampleur de la tâche, on ne recule pas devant la recherche de moyens financiers. It's the fact that Americans do not hesitate to take the initiative. I've seen
deaf people that have these amazing projects for themselves, and they go after it. They really pursue their goals. They're not passive. They take the initiative. Et c'est aussi une des choses que je retiens de ce voyage, c'est de voir la force de l'engagement des personnes, donc des personnes concernées, donc notamment les personnes sourdes, qui sont actrices des solutions qui sont développées aux États-Unis pour l'accessibilité. And the fact that, what has struck me a lot is the fact that deaf people really do participate in trying to find the solutions to the problems of lack of accessibility. They have very, very strong personalities in that way. Well, thank you so much for taking the time to talk with me. I wish I could talk with you all day because I think you have just a really incredible perspective on things, and it's been an honor to meet someone who has done so much to advance disability rights in France. Je suis très honoré de partager ce moment avec vous. I was honored to have this exchange with you.